Comment débloquer la psychologie en trading forex? Il faut savoir que le trading, c'est 80% de la psychologie et 20% de la stratégie en fait. Et quand les gens commencent le trading, ils oublient souvent la psychologie, ils se focalisent sur la stratégie. Mais plus tard, ils se font rattraper par la psychologie en fait. Parce que sans psychologie, vous ne pouvez devenir un trader rentable en fait. C'est pour cela dans cette vidéo, je dois t'expliquer comment débloquer ta psychologie en trading forex. Mon nom c'est Christian Moussouma, je suis trader indépendant et fondateur d'une plateforme qui s'appelle MoussoumaFX. Si vraiment les thématiques de trading vous intéressent, abonne-toi, mets un like et partage en fait. On commence par l'étape suivante, la paire. Il faut savoir que la paire est la cause de beaucoup de problèmes en trading forex. Parce que notre cerveau a été conçu ou soit a été développé pour nous protéger contre des choses qui échappent à notre compréhension. Et le trading fait partie de ces choses-là en fait. Quand vous commencez le trading, il faut savoir que votre cerveau n'a pas été conçu pour accepter le trading comme un métier ou soit comme un business qui est réel. Et ça devient vraiment un fardeau en fait. Parce qu'à chaque position que vous commencerez à prendre, vous commencerez à trouver que votre cerveau commencerait à essayer de vous protéger contre les billets qu'on appelle les trading forex en fait. Souvent quand vous prenez les positions, ils vont commencer à sonner pour te dire viens vérifier si les graphiques, viens regarder si tu as bien fait les analyses, viens regarder où tu as pris une bonne position. Et souvent l'effet de regarder dans les graphiques, ça va vous montrer que vous avez pris une mauvaise position. On finit toujours par couper la position avant ou soit couper les gains vraiment avant en fait. Il faut savoir que le trading forex c'est un business réel. C'est ce que vous devez convaincre votre cerveau en fait, qui puisse accepter le trading comme un business réel en fait. Il faut savoir que même dans notre corps, quand on a une maladie, le corps sécrète les anticorps pour venir sécréter ou soit protéger contre ces infections là ou cette maladie là. Et c'est comme ça avec les trading forex. Quand vous prenez des positions ou soit vous commencez le trading forex, votre cerveau essaierait de te protéger contre les trading forex. Il va voir comme les trading forex comme le mal en fait. Et c'est pour cela souvent la plupart des traders qui commencent, ils ont buté par ces problèmes là. À la fin, ils vont te dire que le trading ça marche pas. C'est pour cela que je vois les traders qui me disent les trading stagne par le problème de psychologie en fait. Quand tu prends une position, il faut savoir que ce n'est pas vous qui contrôlez les marchés en fait. Les marchés sont contrôlés par des grandes institutions. Quand vous prenez une position, ce que vous avez le contrôle, c'est la position, la gestion des risques et votre analyse, c'est tout. Le reste là, il faut laisser ça, ce sont les marchés financiers qui vont les faire tout seul. Et c'est comme ça que vous arriverez à débloquer votre psychologie en fait. Je vous donne juste un exercice que vous devez pratiquer quand vous commencez le trading. Ça va vous permettre de vous protéger contre la psychologie. Souvent quand vous prenez des positions, il faut avoir l'habitude de ne pas trop regarder les graphiques, de ne pas toujours revenir regarder les marchés financiers. Quand vous prenez des positions, votre but ou soit votre boulot, c'est toujours vous prenez, vous regardez ou soit vous mettez les chronomètres. Dans une heure, vous venez vous regarder si le marché est arrivé à tel niveau, ou soit c'est arrivé dans tel niveau, soit vous devez protéger vos gains, ou soit vous devez retirer vos gains en fait. Et il faut regarder les moments portants où vous voyez qu'il y a un retournement pour retirer vos gains. C'est la première étape. Faites ça pendant un mois, tu vas voir que vous allez débloquer votre psychologie en trading forex en fait. L'étape numéro 2, c'est tout contrôler en fait. Ok, souvent c'est quelque chose que je remarque quand les gens commencent à trading, ils veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler comment les bougies vont se former, ils veulent contrôler comment la position va aller jusqu'au TP, ils vont tout contrôler en fait. Mais c'est quelque chose que vous devez éviter vraiment. Et vous devez éviter vraiment en trading forex en fait. Il faut savoir que ce n'est pas vous qui contrôlez les marchés, ce n'est pas vous qui avez la responsabilité sur les marchés en fait. Vous, votre boulot, c'est juste de prendre des positions et attendre si votre scénario va être exécuté comme vous le voulez en fait. Et c'est ce qui bloque souvent les gens en psychologie. Parce que quand ils prennent des positions, je vois les traders quand ils prennent des positions, ils commencent à faire des suivis de bougie par bougie. Au final, le cerveau commence à lui convaincre que la position n'était pas bien prise ou soit la position n'était pas bien analysée en fait. Au final, quand ils coupent la position, ils voient que la position va à leur direction. Souvent, il faut contrôler, il ne faut pas tout contrôler en fait. La seule chose que vous devez contrôler en marché financier, c'est votre gestion des risques et votre analyse. Après ça, c'est tout. Vous n'avez pas encore le pouvoir de savoir si le marché va aller dans telle direction ou doit aller dans telle direction. Parce qu'en voulant contrôler, c'est faire souffrir votre cerveau. Je vous donne juste un exemple. Vous avez pris une position qui part très bien, mais vous ne savez pas qu'il y avait un discours, ou soit un news qui va arriver, un président de tel pays, ou soit de la terre que vous tradez, il prend une décision là directement, il y a un changement, le marché vous fait sortir. Et vous allez remarquer que ce n'est pas vous qui avez cette responsabilité là de contrôler les marchés en fait. Éviter de tout contrôler les marchés financiers va
vous éviter ou soit vous mettre en garantie contre la psychologie en fait. Vous prenez une position et laissez la partie jusqu'à la fin en fait. Vous allez voir que vous serez épargné avec beaucoup de pertes ou soit beaucoup de maladies du cerveau en fait, parce que le trading, ce n'est pas vous qui les contrôlez, ce sont les marchés. L'étape que vous devez faire, c'est juste quand vous prenez des positions, essayez de chercher une autre occupation qui va prendre votre temps pour laisser les marchés évoluer dans leur direction en fait. Alors c'est grâce à ça, l'étape de tout contrôler, l'étape numéro 1, de tout contrôler. C'est pas vraiment une bonne chose en fait. Trader pour prouver. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de traders sur l'effet de toujours afficher les gains et aussi les lifestyles. Ok, les gens ne concentrent pas vraiment pour les billes de trading ou soit de tirer l'avantage de ces marchés, avoir de l'argent pour investir dans d'autres choses. Tout le monde commence à trader pour afficher son ordinateur dans un restaurant de luxe pour prouver au monde ou soit prouver à des gens de son entourage qu'il est arrivé, le trader, il a gagné sa vie. Et c'est quelque chose qui impacte notre psychologie en fait. Quand vous prenez des trades qui partent dans les positifs négatifs et toi qui as toujours envie de toujours prouver au monde que vous êtes arrivé à un tel niveau, ça va impacter votre niveau psychologique. Ok, c'est pour cela je recommanderais à tous les traders débutants qui commencent le trading de quitter tous les groupes Telegram. Ces groupes-là détruisent les traders chaque jour en regardant les gains qui ne vous montrent pas leurs pertes en fait. Il faut savoir que les trading, quand vous le faites pour prouver au monde, vous allez toujours arriver à l'échec, parce que le fait de prouver va amener toutes les émotions en psychologie en jeu en fait. La meilleure chose que vous devez faire, c'est trader pour avoir des meilleures performances. Ok, la psychologie va entrer en scène parce que vous voulez toujours prendre de gros risques pour prouver aux gens que vous êtes arrivé quelque part. C'est pour cela quelque chose que vous devez éviter, ne pas trader pour prouver au monde, mais suivre trader pour apporter un peu les gains ou soit suivre votre plan de trading en fait. Ok, c'est grâce à cela et que vous devez essayer à trader chaque jour pour ne pas prouver mais pour apporter un peu de bénéfice. Les choses que vous devez savoir, nous tradons tous pour gagner notre vie, avoir une belle vie et non pour afficher les gains dans les réseaux sociaux pour nous montrer qu'on est arrivé quelque part. Et quand vous tradez comme ça, vous allez voir que votre psychologie ne sera pas mise en danger en fait. Les réseaux sociaux essaieraient de vous faire montrer que vous êtes en retard en trading, mais ce qui est faux, parce que le trading c'est un métier qui prend beaucoup de temps et c'est un processus. L'astuce que j'aimerais que vous retenez ici pour éviter d'être stressé avec la psychologie en trading forex, n'essayez pas de prouver, essayez de trader pour apporter un changement dans votre vie en fait. L'incapacité à gérer le stress. On ne peut pas parler de trading sans parler de stress en fait. Il faut savoir que les traders, ce sont les gens qui dorment avec le stress, qui se réveillent avec le stress. Maintenant, la seule question que je vais me poser moi-même ou soit que je vais poser à des gens, comment les traders professionnels font pour éviter le stress dans leur vie en fait. Je sais, il faut trouver les mécanismes qui vont vous permettre d'éviter le stress. Ok, les conseils que je vous donnerai quand vous terminez votre séance de trading, que vous soyez en gain ou soit en perte, il faut toujours créer un sport ou soit quelque chose que vous devez faire après pour décaler le stress en fait. La chose ou soit l'astuce que vous allez voir sur tous les réseaux sociaux que tous les traders utilisent, c'est le sport. Pratiquez le sport régulièrement, vous diminuera votre stress en fait, va vous mettre dans le bon état, va vous mettre que vous soyez bien en fait. Ok, quand vous terminez votre séance de trading, essayez souvent de pratiquer un sport que vous aimez souvent, que ce soit la musculation, que ce soit le basket ou le football. Vous verrez que ce genre d'astuce vous permettra de diminuer le stress ou de rabaisser le stress dans le trading en fait, et va mettre que votre trading soit dans le bon niveau en fait, parce que le sport a les biens du sport, va sécréter les hormones qui seront bénéfiques pour la gestion des stress en fait. C'est l'une des choses les plus importantes, parce que le stress, un trader, ce n'est pas celui qui fuit le stress, mais qui essaie de stabiliser ton taux de stress pour ne pas faire les erreurs dans les marchés en fait. Ce qui bloque beaucoup le trading dans les trading, c'est la fuite de stress ou soit les stress réguliers. Alors cherchez les moyens d'éviter le stress. Le seul moyen d'éviter le stress, c'est de pratiquer une séance de sport après votre trading, pas chaque jour, mais faire un programme même pendant une semaine, 2 ou 3 fois. Vous verrez que ça sera bénéfique pour votre trading en fait.
L'étape 5, c'est l'émotion en fait. Il faut savoir que le marché financier a été conçu pour jouer avec l'émotion des traders en fait. Quand on parle de marché financier, on parle d'émotion en fait. Il faut savoir que quand vous commencez le trading forex, vos émotions seront toujours mises en jeu en fait. Chaque jour que vous prenez les trades, vous allez voir que votre émotion seront toujours mises en jeu en fait. Et la manière que l'être humain a été conçu, il n'a pas été conçu pour supporter vraiment les émotions qui impactent sa santé ou soit ses finances en fait. C'est pour cela que vous allez voir que tous les traders, ils peuvent tout maîtriser, mais à la fin, ils ne maîtriseront pas les émotions. À chaque fois qu'on a peur, on a dans un trade, ou soit les trades qui partent en gain, ou soit en positif, vous verrez toujours qu'il y a une petite partie de notre émotion qui sera mise en jeu. Que ce soit les traders expérimentés, que ce soit les traders professionnels, nos émotions n'échappent pas. C'est quelque chose que nous nous battons chaque jour en trading forex. Alors, vous qui voulez vraiment débloquer votre trading, il faut savoir que les émotions est la chose la plus importante. Je vous donne une astuce pour débloquer votre émotion en fait. Souvent, on a envie d'avoir quelque chose, ok, mais quelque chose parfois qui est néfaste à notre vie. Et vous allez voir que nos émotions nous poussent toujours de la faire ou ceux de l'avoir. Mais nous savons qu'après l'avoir fait à l'extérieur, nous allons nous sentir mal. Maintenant, pour débloquer vos émotions, à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez la certitude que sera contre votre santé, essayez de lutter contre ça en fait. Lutter contre les sentiments, lutter contre vos émotions, c'est-à-dire voir quelque chose que vous aimez, mais que vous savez que ça va vous apporter du malheur. Vous allez faire les efforts pour ne pas l'avoir en fait, ne pas en tirer profit de ça, parce qu'à la fin, vous vous sentirez mal en fait. C'est comme ça avec les trading. Vous faites pas sans vos analyses, vous dites que le marché s'il arrive dans cette zone, je vais entrer. Mais vous êtes là, vous vous ennuyez, vous voyez que le marché n'est pas encore arrivé dans votre niveau, mais vous voyez des setups, des retournements. Du coup, vos émotions vous dites, oh, vous allez perdre cette position, il faut prendre directement les trades en fait. Une fois que vous prenez les trades, vous verrez que les trades vont aller voir votre stop loss et après, les trades vont aller à votre zone en fait. C'est pour ça que vous verrez que le marché financier a été vraiment conçu pour jouer avec les émotions des gens. Pour débloquer votre émotion, ou soit débloquer vos émotions en trading forex, il fallait avoir un plan que vous avez défini en fait. Le plan ne consiste pas d'écrire le nombre de lots que vous allez prendre, mais aussi écrire les setups qui sont vraiment des bons setups pour prendre des positions. Et une fois que les setups là se présentent, vous prenez des positions et vous fermez, vous ne regardez pas encore en arrière. Vous laissez le marché faire ce qu'il devait faire en fait. C'est comme ça que vous allez arriver à débloquer votre niveau psychologique en trading forex en fait. Les émotions, vous n'en aurez tout le temps dans les marchés financiers, mais c'est votre plan de trading qui essaierait de ne pas de débloquer ces émotions, de bloquer ces émotions-là parce que vous avez un objectif, un but que vous allez poursuivre un peu dans les marchés financiers. Mon nom c'est Christian Moussouma, je suis trader indépendant, fondateur de Moussouma FX. Si vraiment les thématiques de trading s'intéressent et ou soit les digital en général, entrepreneur digital, abonne-toi, partage des vidéos, mettez un like. Chaque semaine, je partage une vidéo qui consiste à parler des secteurs qui bloquent les traders pour arriver à atteindre leur rentabilité en fait. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo.